Bonjour ou bonsoir à toi, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. J'espère que tu te portes bien. Moi, ça va de mieux en mieux. Comme vous l'avez certainement remarqué, depuis près de 2 semaines, je ne suis plus active, mais je vais très bien. J'espère que je vous ai manqué comme vous m'avez manqué. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, nous nous retrouvons pour une confidence avec Bio. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre confidence, nous allons parler de nymphomanie. As-tu déjà entendu parler de nymphomanie? Si tu as déjà entendu parler, j'aimerais que tu me donnes ta définition, ta compréhension de ce mot en commentaire. Pour toi qui ne le sais pas, la nymphomanie est une pathologie exagérée du désir sexuel, généralement attribuée aux femmes ou aux mammifères. Donc, c'est une pathologie qu'on attribue généralement aux femmes. Je me demande bien pourquoi. Ça veut dire que chez les hommes, c'est normal, mais chez les femmes, c'est maladif. Je ne sais pas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Donc, pour que tu puisses mieux comprendre ce phénomène, pour que tu puisses mieux comprendre cette pathologie, je t'invite à découvrir l'histoire de Leila. Leila, cette jeune femme-là, en âge mûr, en âge de déjà fonder sa famille, mais qui n'arrive pas à se caser avec un seul homme à cause de cette pathologie. Mais ce qui l'amène à se confier, ce n'est pas vraiment le fait qu'elle soit malade, mais c'est que sa maladie l'a poussée à faire des choses incroyables, des choses qu'elle regrette, des choses qu'elle aimerait avouer, mais qu'elle ne voudrait pas forcément subir les conséquences parce qu'elle a posé un acte et elle a peur des représailles. Pour cela, je t'invite, je ne vais pas tarder, nous allons commencer avec l'histoire de Leila. Comme je vous l'ai dit tantôt, je ne suis pas en santé, donc je ne vais pas m'attarder sur les faits. Leila est une jeune Camerounaise résidente dans la ville de Buea. Depuis déjà qu'elle a 12 ans, elle s'est rendue compte de certains changements dans son, dans son corps. Elle s'est rendue compte que très tôt, elle éprouvait déjà des désirs sexuels. Lorsqu'elle se retrouvait face à un homme, elle avait déjà des pensées obscènes. Mais le fait qu'elle vivait encore chez ses parents a constitué un certain frein pour ses activités sexuelles entre guillemets. Leila me confie que lorsqu'elle vivait encore sur le toit de papa, sur le toit des parents, elle faisait l'effort de ne pas coucher très régulièrement avec des hommes, mais elle le faisait parce que le désir, lorsqu'on souffre de nymphomanie, est bien plus fort que soi. D'après ce que j'ai lu, je ne sais pas si on peut se battre contre ou pas. Donc elle dit parfois, dès l'âge de 12 ans déjà, elle était déjà sexuellement active et elle pouvait facilement coucher avec près de 5 hommes par semaine. Vous avez bien entendu, à 12 ans, elle couchait déjà avec près de 5 hommes par semaine. Et Leila est le genre de fille là que à 12 ans, elle paraît déjà comme la fille de 18 ans. Parce que non seulement elle est corpulente, mais sur le visage également, elle paraît vieille. Donc les hommes avec qui elle partait ne savaient pas qu'elle était mineure. À d'autres, elle disait qu'elle était vieille, d'autres, elle disait même qu'elle avait déjà enfanté et on ne pouvait pas réfuter parce que la demoiselle avait déjà tout le bagage d'une dame. Alors, des années ont passé. À côté de cela, elle menait à bien sa vie scolaire, elle se concentrait au maximum sur ses études et après l'obtention de son bac, c'est vrai, à Buea, je crois qu'il y a une université, mais elle voulait sortir du cocon familial. Elle voulait son indépendance pour pouvoir vivre au mieux ce à quoi son corps aspirait le plus. C'est-à-dire, vous comprenez un peu comme ce que j'essaye de dire, quoi. Donc après le bac, elle va convaincre ses parents d'aller plutôt s'installer dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Lorsque ses parents seront étonnés que tous les enfants, lorsqu'ils passent le bac, d'autres sont plus préoccupés par qui va me faire à manger, je ne veux pas vivre seule parce que, mais toi tu es plutôt enthousiaste, tu veux nous quitter, c'est quoi le problème? Elle dit non, je trouve que si je reste ici, j'aurai moins d'opportunités que si je vais à Yaoundé, vous savez, je peux facilement trouver des petits jobs, je peux facilement prendre soin de moi et tout. Et les parents de Leila ont trouvé les raisons nobles parce qu'ils se disent oui, tu as déjà atteint un âge où tu peux également nous aider sur certaines tâches. Du moins, tu peux prendre déjà en compte certaines dépenses seul.
Donc, ils ont été convaincus. Leila a été envoyée à Yaoundé pour commencer sa vie universitaire. Et c'est là que tout a commencé à prendre feu. Il y avait le feu, le champ libre. Leila vit seule. Elle n'est sous l'autorité de personne. Personne ne sait à quelle heure elle sort, à quelle heure elle rentre. Donc vraiment, ça a pris feu. Comme nous les Camerounais, on dit, ça a vraiment pris feu. Leila a commencé à passer toute sa vie, on dira comme ça, toute sa vie dehors. Elle ne trie, elle ne fait aucun tri. N'importe qui prend sa part, elle donne comme elle veut, quand elle veut, n'importe quand. Vraiment, pour comprendre à quel point cette pathologie de nymphomanie est vraiment très accrue, imaginez un enfant que depuis l'âge de 12 ans, elle est sexuellement active. Et elle est ralentie par la vie familiale. Dès qu'elle quitte ce cocon familial-là, imaginez un peu l'explosion. Elle raconte comment elle couche avec tout et n'importe qui. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois vraiment tout le monde. Ce qui pousse Leila à se confier à nous, c'est qu'elle s'est retrouvée à être avec le papa de sa meilleure amie. Vous avez bien entendu, le papa de sa meilleure amie. Parce que, vu ses tendances, ses dégagements, tout le monde autour d'elle sait que c'est une fille, c'est une femme qui adore le sexe. Du coup, quand quelqu'un a besoin, la personne n'hésite pas à se rapprocher d'elle. Alors, ce papa-là fait partie de ces hommes-là qui ont l'habitude de se ravitailler auprès des jeunes filles. Ces hommes-là qui, après avoir usé leurs femmes, après avoir usé les filles d'autrui, se décident donc de se retourner vers des jeunes filles innocentes. Se rendant compte donc que Leila fait partie de ces filles-là accro au sexe, le monsieur a sauté sur l'occasion. Et la nymphomanie est une pathologie très difficile à contrôler. Je ne sais même pas si c'est contrôlable. Si tu sais si c'est contrôlable ou pas, mets en commentaire. Voilà que lorsque le monsieur, le papa aborde Leila, il lui fait comprendre à quel point il tient à elle, à quel point il va prendre soin d'elle et tout et tout. Et tout ce qu'il voudrait seulement, c'est que sur le plan sexuel, qu'elle prenne bien soin de lui et tout. Pour Leila, c'est un travail facile vu qu'elle adore ça. Donc du coup, elle n'a même pas réfléchi. Elle n'a pas pensé à sa meilleure amie que mais c'est quand même le père de mon ami. Il peut être mon père. C'est vrai que je couche déjà avec des hommes plus vieux que lui ou du même âge que lui, mais quand même, elle n'a pas pensé à ça. La go a regardé le gabarit du monsieur, elle s'est imaginé tous ces trucs dans sa tête et pap, elle a accepté. Voilà que les deux se sont mis donc en relation. Leila a l'habitude de rencontrer le papa de son ami dans des hôtels, mais celui-ci, il a été tellement envahi, il a tellement été englouti par les performances de la demoiselle qu'il allait même jusqu'à arriver chez elle, dans sa chambre d'étudiante. Lorsqu'il faisait donc tout le temps les allers et retours et tout, il y a des voisins qui ont remarqué cela parce que Leila et son amie, elles sont très proches. Ce qui fait qu'on voit parfois les trois ensemble. Donc on voit Leila, son sugar daddy et son ami ensemble. Ça a prêté à confusion. Donc pour le départ, ça a été perçu comme ça. On voyait juste un papa qui prenait la peine de rendre visite à la meilleure amie de sa fille. Parce que celle-ci n'ayant pas beaucoup les moyens et lui étant capable de prendre un peu soin d'elle, on voyait juste de la charité. On voyait juste quelqu'un qui essayait de bien faire. Mais en fait, autre chose se cachait dessous. C'est donc une voisine qui s'est un peu étonnée que même si ça doit être de la gentillesse, pourquoi il vient toujours sans celle-là? Pourquoi il vient toujours sans sa fille et à des heures tardives? Elle a donc décidé d'investiguer et elle s'est rendue compte qu'en fait, les deux étaient amants. Lorsqu'elle s'est rendue compte de cela, elle n'a pas traîné parce qu'elle se dit non, une situation pareille, c'est plus qu'un poignard dans le dos, c'est grave. Donc elle s'est retournée vers la meilleure amie de Leila. Elle lui a dit, ok, écoute, voici ce que j'observe depuis déjà plusieurs mois. Ton père passe beaucoup de temps avec ta meilleure amie. Au départ, je me suis dit non, certainement, vous voulez l'aider et tout, vu sa situation. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça. En fait, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Lorsque cette amie a été au courant, elle s'est directement rendue chez Leila. Elle a essayé
de lui parler, de la confronter avec les faits et tout. Leila n'étant pas une menteuse, malheureusement, elle n'a pas pu cacher cela. Je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, mais je préfère dire malheureusement. Elle a avoué, elle a dit à son ami, oui c'est vrai, tu sais je souffre de ceci, de ça, je n'arrive pas à me contenir. Ton père m'a fait des avances et je n'ai pas pu dire non. Je suis vraiment désolée. J'ai vraiment lutté contre, mais je n'y arrive pas. Et sa meilleure amie a été vraiment très déçue. Elle s'est mise à pleurer. Elle a roué Leila de coups. Leila ne se défendait pas parce qu'elle sait très bien qu'elle était en faute. Donc vraiment, après son départ, Leila était dans un sale état. Elle a été défigurée parce qu'elle ne s'est vraiment pas défendue. Et actuellement, elle est en train d'agoniser. Elle pense à se suicider. Elle ne supporte pas cette maladie parce que c'est une maladie, c'est une pathologie. Et elle aimerait bien savoir comment est-ce que ça se traite. Est-ce que vous savez si la nymphomanie est une pathologie qu'on traite? Est-ce qu'il y a possibilité pour elle pour qu'on puisse diminuer ce désir sexuel parce que c'est de plus en plus grandissant, elle dit. Elle dit plus elle couche avec des hommes, plus le désir grandit. Donc elle voudrait savoir, qu'est-ce qu'elle peut faire? Si vous êtes médecin et que vous passez par là, la nymphomanie est-elle une pathologie soignable? Est-ce qu'on peut réduire, cette envie sexuelle-là? Est-ce qu'il y a une façon de lutter, que ce soit de manière médicamenteuse, que ce soit de manière psychologique? Est-ce qu'il y a une possibilité pour Leila d'être normale? Là, c'était pour la confidence de Leila, jeune dame, nymphomane, qui est prête à tout pour le sexe, qui ne s'arrête pas, qui est déjà immergée dedans, mais qui en a marre parce que à cause de cela, une relation à laquelle elle tenait s'est brisée et en même temps, elle avec. Donc vraiment, elle voudrait savoir, elle voudrait que si vous avez des solutions pour pallier à cela, que vous n'hésitez pas de partager avec elle. C'est tout pour cette confidence. J'espère vraiment qu'elle t'aurait appris quelque chose. J'espère que grâce à cela, tu sais que parfois, certaines femmes qui se retrouvent dans des métiers comme la prostitution ne sont pas vraiment celles qui aiment la vie facile. Parfois, ce sont ces femmes-là souffrant de nymphomanie et qui se disent, au lieu de donner ça gratuitement, mieux j'en fais un commerce. Ou bien, tout simplement, ces femmes-là qui se retrouvent à être taxées au quartier de femmes faciles parce qu'elles n'arrivent pas à fermer leurs jambes. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles n'y arrivent pas. Donc, nous arrivons au terme de cette confidence. N'oublie pas, n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire. On se retrouve le vendredi prochain pour une nouvelle confidence et de là, porte-toi bien. Rassure-toi d'être toujours en santé. La santé, vraiment, c'est un luxe qu'on se doit, l'obligation de s'offrir. Et vraiment, porte-toi bien. De là, reste concentré, reste focus et on se voit dimanche pour notre vidéo astuce. Ciao!